Bonjour et bienvenue à toi pour ce point hebdomadaire sur les marchés financiers. Alors aujourd'hui, on va déjà commencer par le calendrier économique de cette semaine. Avec lundi, pas grand-chose à t'annoncer. Mardi non plus, à part les ventes de logements aux États-Unis. On aura aussi les ventes de logements neufs à 16 heures le mercredi. Donc les deux faits qu'on aura certainement des mouvements après 16 heures. Étant donné que les ventes de logements sont un petit peu le cœur de la cible actuelle et fait bouger un petit peu les marchés, malgré le fait que c'est assez calme en cette deuxième période d'août. Donc on a aussi les PMI de ce mercredi. Jeudi, ça va être déjà une journée bien plus intéressante et le vendredi encore plus. Jeudi, on a les commandes de biens durables, inscription hebdomadaire au chômage. Donc après 14h30, on aura à l'ouverture des marchés américains beaucoup plus de volatilité. Vendredi aussi, après 16h, on aura le discours de Powell. Donc dès les 16h, 16h30, on aura beaucoup de volatilité attendue. Bien sûr, parce qu'on est toujours dans un climat un peu spécial avec les taux, avec les entreprises qui sont en partie mal parties pour certaines, et aussi des tensions au niveau géopolitique, au niveau de la guerre, etc. Donc on a toutes ces tensions qui s'ajoutent à la volatilité qu'il y a déjà. Donc jeudi, vendredi le plus important, début de semaine plutôt calme. Si on fait un petit tour au niveau des marchés, donc vous pouvez remarquer que déjà sur le CAC 40, comme je vous disais, il y avait les 7250 à voir, hein, avec les rebonds possibles. Et aujourd'hui, on allait rechercher ce niveau. C'est un niveau assez important. Et vous voyez qu'on a quand même été fortement baissier. Donc là, pour l'instant, on a un biais baissier. On reste sur quelque chose qui est baissier actuellement sur le CAC 40, malgré le petit up qu'il y a eu ce matin. Sur le Nasdaq, alors très baissier, on était très baissier, à part la fin de semaine où on a eu un rebond haussier, heureusement, sinon on partait vraiment sur quelque chose de très baissier. Donc on a actuellement un regain haussier sur du 1 heure, on va dire. Mais c'est de courte durée, on va dire, par le fait que ça va pas durer éternellement. D'accord? Donc pour moi, on est sur une vague baissière continue qui est lourde. D'accord? Surtout les derniers jours, là, on a été sur quelque chose d'assez puissant. Et ça s'est intensifié. Donc s'il y a un actif à shorter, c'est bien le Nasdaq. Et s'il y a un actif à acheter, on va être plus sur le Dow Jones. Dow Jones qui résiste vraiment bien, hein, étant donné qu'on a les plus grosses valeurs de la tech et les grosses valeurs industrielles. C'est les 30 plus grosses capitalisations, donc on est sur des grosses entreprises qui bougent beaucoup moins que les petites entreprises. Donc on a un rebond possible sur le pivot qui peut s'effectuer beaucoup plus facilement, d'accord? Donc à acheter plus le Dow Jones qu'autre chose. Si on va sur le SP500, vous voyez que pareil, on est un petit peu comme le Nasdaq, très baissier, avec aucun signe de retracement. Donc les pivots journaliers, hebdo, on peut oublier. Ce qui pourra faire effet, c'est encore la S1M mensuelle vers les 4270 points. Donc mis à part ça, on est plus sur des scénarios baissiers pour cette semaine. Les obligations d'État, on est à la cave, hein. Et ça continue, la descente se continue, on ne sait pas trop où est-ce qu'on peut s'arrêter. Alors on a un niveau sur la S4 là, mais actuellement, à part ce niveau là,
on est tout parti sur des ventes, étant donné qu'on n'arrête pas d'augmenter les taux. On ne voit pas en fait le bout du tunnel, et tant qu'on ne voit pas le bout du tunnel, il y aura des vendeurs sur les bons du Trésor américain. Sur l'or, alors l'or c'est intermédiaire. Vous voyez qu'on a été vendeur depuis vers le 25 juillet, mais ça commence à se tasser. Alors deux signes qui font que ça se tasse. Vous pouvez voir que les bougies en Ekenashi, bon, elles sont régulières, hein, mais on commence à avoir un petit tassement à ce niveau-là qui est autour des 1885. Donc, alors on reste baissier, hein, parce qu'il n'y a aucun signe de bougie verte en Ekenashi. Donc on reste vendeur, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 1900 points. En plus, on a la S1 à 1901 points. Et on verra à ce niveau-là, si on remonte à ce niveau-là, s'il y a un rejet ou pas. Mais étant donné qu'on a un double niveau, c'est-à-dire la S1 mensuelle et les 1900 points, il y a de fortes chances que si on revient au contact de ces niveaux-là, on ait des rejets assez importants en vente. Alors, pour ceux qui aiment les cryptos, vous voyez bien que ça a été jeudi dernier un bain de sang. Il y a eu des ventes assez fortes qui donnent des nouveaux niveaux assez intéressants, mais on reste vigilant. On peut avoir des scénarios haussiers comme baissiers, mais pour l'instant on est clairement baissier sur les cryptos, surtout sur les altcoins. Et notamment, il y a l'Ethereum qui est assez baissier, beaucoup plus que le Bitcoin. Alors, soyez prudents, on a pété l'AS2, l'AS1, l'AS2 mensuel. On a fait un scénario jusqu'à l'AS3, en dessous de l'AS3, et on est revenu très vite sur des niveaux clés qui sont les vers les 1700, on va dire. Qui est un niveau qui a été tapé ici, ici et ici. Donc on va mettre ces 1700 un petit peu plus bas, mais on va avoir ce niveau en fait qui va être un peu le guide, je pense, sur la semaine, bien qu'on sera à mon sens plus bas en partie basse, et peut-être une surprise en fin de semaine. On verra comment évoluent les coûts. Vous voyez aussi que alors, par rapport à l'Ethereum, où on est en dessous de la S2, le Bitcoin, lui, il est au-dessus de la S2, donc un peu moins baissier. Donc si vous voulez acheter un actif, bah, orientez-vous peut-être plus sur le Bitcoin que sur l'Ethereum ou les autres. Mais pour moi, on est baissier, donc on est plus sur des scénarios vendeurs. D'accord, sur du court terme. Donc c'est pas le moment d'acheter des cryptos. Pour moi, faut observer et regarder ce qui se passe. Alors, ensuite, maintenant qu'on a fait un petit tour, je me permets de vous rappeler qu'on peut tout à fait gagner sa vie correctement avec des robots de trading. Si ça vous intéresse, j'ai un robot de trading qui ne va pas vous faire cramer votre compte, qui va vous permettre de gagner régulièrement de l'argent. Alors bien sûr c'est risqué, c'est du trading sur CFD, on va avoir un levier jusqu'à 1/10, donc ce qui permet de vous proposer de passer par mon lien d'affiliation qui est mon broker ActiveTrade. ActiveTrade, c'est un pionnier sur le trading, et notamment qui permet le trading algorithmique, et qui permet un levier jusqu'à 1/30 sur les actifs financiers, et notamment 1/20 sur le Nasdaq, actif sur lequel mon robot de trading fonctionne et assure de bons résultats, et surtout à des stop loss sur chaque position. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le canal Telegram qui est dans la description.
Et puis je pourrai vous expliquer comment vous procurer mon robot de trading. Pour ce qui est des actions, marché actions, alors j'ai ouvert il y a à peu près 4 mois de cela un compte eToro pour le marché actions où je conserve des actions, j'en achète, certaines je les vends. On va être sur des actions de croissance, d'accord? On a commencé avec mai à moins 2%, on a fait juin à 4,23%, 2,34% en juillet, et sur août on est actuellement à 2,9%. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras aussi un lien dans la description pour ouvrir un compte eToro et suivre mon compte si ça t'intéresse de faire du copy trading. Alors le nom c'est Trading with Chris. Et voilà. Donc parmi les dans le portefeuille, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un portefeuille qui est investi environ à 60%. Je garde les liquidités parce qu'actuellement ça bouge beaucoup. On est plutôt baissier. J'attends des opportunités sur les actions. Et je conserve actuellement l'action Visa qui sur du long terme sera intéressante. Une action sur le gaz, donc le gaz vous savez c'est très très volatile et surtout aussi en ce moment. Et ces autres actions, je suis rentré sur Copart qui fait de marché de l'occasion sur les voitures. Et bien sûr les actions qui se portent le moins bien, c'est celles qui sont lourdement investies en communication, en publicité, etc. Notamment Coca-Cola. Donc en ce moment, c'était pas la folie. Et voilà. Mais je suis assez prudent. Je vais peut-être dans la semaine rentrer une position ou deux. Mais je reste toujours très prudent actuellement sur le marché action, comme vous avez pu voir. Les marchés sont baissiers, soyez très vigilants, ne tenez pas vos positions longtemps. C'est des périodes où l'incertitude est de mise, surtout avant septembre. Bon, on reste en période estivale, donc ça ne va pas bouger énormément. Mais vous avez vu sur le Nasdaq, on a un phénomène baissier qui a l'air d'être assez puissant. Lorsqu'on a eu des phénomènes baissiers avec les mêmes types de bougies, on a retracé de 9 à 10% sur chaque phase. Donc voilà une première phase qui était de 11% en baisse et une autre phase baissière de 13%. Donc soyez vigilants, on reste très vigilant et s'il y a à vendre un actif, je le répète, c'est le Nasdaq qui est le plus à même de permettre des gains en vente. Et sur les achats, Dow Jones et peut-être un peu le CAC 40 qui résistent quand même bien avec les valeurs pétrolières et les valeurs du luxe, malgré que le luxe est un peu pris cher. Pour ce qui est des calendriers des résultats, on n'a qu'un seul résultat qui est Christian Dior qui est intéressant, qu'on connaît, BHP, etc. Mais de façon générale, les gros titres ne sont pas présents. Il y a Zoom, mais bon, c'est pas une c'est une grosse capitalisation, mais voilà. Parmi celles qui est intéressante, c'est Christian Dior pour ceux qui sont en France. Donc qui va impacter le CAC 40 sur la journée d'aujourd'hui. Donc à surveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle, il y a mon robot de trading que vous pouvez vous avoir gratuitement à condition de passer par mon broker. Je vous explique tout dans la description. Vous retrouverez un lien de mon canal Telegram où on pourra discuter ensemble. À très vite. Ciao.